La péripneumonie débute souvent par les catarrhes ou inflammation de la membrane muqueuse des bronches. Les lobes supérieurs du poumon sont alors les principales cieuses de l'inflammation. Et si cette inflammation est chronique, elle développe des tubercules dont le sommet du parenchyme et produit la phthisie. La péripneumonie de lobe moyen et inférieur des poumons débute souvent sans avoir été précédée du catarrhe bronchique. Si elle devient chronique, ou il s'y forme des abcès ou des tubercules s'y développent. La phthisie peut être la conséquence du premier cas. Elle est le résultat inévitable du second. La pleurésie atrophiée, par la collection purulente qu'elle produit, les poumons du côté malade, les plus ordinairement, sont l'enflammés. Mais en même temps, la pneumonie se développe quelquefois dans le poumon du côté opposé. Et si cet état devient chronique, la phthisie se forme dans sa dernière. La pleurésie qui prédomine dans la plèvre pulmonaire, avec usance collection et atrophie du poumon qu'elle recouvre, enflamme quelquefois ses poumons et peut, en cas de chronicité, y développer des tubercules. Les tubercules qui succèdent à l'inflammation de la membrane interne des bronches et des vésicules bronchiques sont engendrés de la même manière que ceux du messénder dans l'endérite chronique. Je n'ai point vu des tubercules du poumon sans une inflammation antécédente. Ceux qu'apportent les enfants naissants ne me paraissent pas indépendants de ces phénomènes. Les tubercules se forment dans toutes les constitutions attaquées d'inflammation chronique du poumon et des intestins, mais ils sont plus gros que c'est le sujet prédisposé aux irritations du système lymphatique.